Oui, donc la Belgique qui a décidé de procéder à l'expulsion d'un diplomate russe dans le cadre de ses relations bilatérales avec la Russie. La Belgique qui rejoint donc le groupe des 17 pays européens qui ont fait la même chose par solidarité avec la Grande-Bretagne. Et oui, c'est l'affaire qui empoisonne les relations avec la Russie, la tentative d'assassinat d'un espion russe en plein cœur de Londres. Nous insistons à la fois sur la solidarité que nous exprimons à l'égard de tous nos partenaires dans l'Union européenne comme dans l'OTAN, mais nous leur rappelons ce qui est une vieille doctrine, une doctrine depuis plus de 50 ans, que l'on a encore célébrée l'année dernière, la doctrine Harmel, qui veut ce dialogue ouvert, mais très ferme avec la Russie. Après 3 années de rigueur, le gouvernement Couillard a soudainement bien des millions à redistribuer. Et surtout, à 6 mois des élections, c'est hausse budgétaire à tous les étages. C'est un cadre financier pour les 5 prochaines années. Donc ça va couvrir notre deuxième mandat. Ça va couvrir notre deuxième mandat. La santé, l'éducation, les transports. Après avoir baissé les impôts des Québécois l'automne dernier, le gouvernement poursuit son opération charme auprès des familles. C'est facile quand pendant 4 ans, tu ramasses un butin électoral, 6 mois avant l'élection, de disperser ça. Et si la Cour des comptes suisse épinglait l'Office fédéral de l'environnement pour son travail beaucoup trop rigoureux. Les scientifiques de l'Office fédéral de l'environnement sont par exemple capables d'estimer le nombre quasi exact d'arbres en Suisse. Nous nous sommes par exemple rendus compte que le bois mort est répertorié de façon très systématique. Ça demande énormément de travail. Le contrôle fédéral des finances estime qu'il serait possible d'économiser 5 millions de francs au moins en réduisant le nombre d'indicateurs et en diminuant la fréquence des mesures sur place. Un travail de titan. De la force et de la persévérance pour révéler un trésor du Nord. Pour certains, les fameux pavés du Paris-Roubaix, c'est une véritable passion. Les accotements qui n'ont pas été entretenus, l'eau qui a stagné sur la chaussée en pavé et le passage des poids lourds. Tout ça s'abîme. Mais grâce à la passion des bénévoles, les pavés renaissent chaque année pour le Paris-Roubaix. Un patrimoine qui se protège à tout âge.